Bonjour amis abonnés. Aujourd'hui, nous allons clôturer la série des contradictions du fake ED par le bouquet final. Quand je dis clôturer, c'est bien sûr jusqu'à nouvel ordre. Pour le moment, il se tient à carreau, il ne bouge pas une oreille. Je pense que voilà, mes charges, mes salves ont été extrêmement éprouvantes pour lui. On ne l'entend plus, il ne moufte plus, il ne bouge plus une oreille. Bon, voilà, c'était à prévoir. Ce type est tellement faible que dès qu'on montre un petit peu l'écro, on n'entend plus. Pendant 6 mois, il m'a déjà fait le coup. À un moment donné, j'avais lancé une salve aussi à l'écrit cette fois. Et pendant à peu près 3, 4, 6 ou 7 mois, j'ai plus de nouvelles de lui, il n'a plus parlé de moi. Là, je pense que effectivement, il accuse le coup. Mais j'ai quand même envie de le terminer. Et de le terminer bien comme il faut. De lui porter l'estocade. La dernière piqûre du scorpion, Antares. Bien sûr, je n'ai fait que prélever les contradictions les plus flagrantes, les plus criantes. Il va de soi que cette série de vidéos de critique de l'enseignement de ce fake est loin d'être exhaustive. Je vous assure, les contradictions sont légion. Légion, ça ne s'arrête pas, ça pleut comme vache qui pisse, comme on dit. Donc venons-en à la contradiction du jour. Alors, que nous dit cet imbécile ? Présentement sur votre gauche, vous avez un extrait d'article concernant le thème du général Charles de Gaulle, et plus précisément sur sa morphologie. Que nous dit-il ? Je cite, « Modification. L'ascendant reçoit un sextile de Vénus, orbe 3 degrés 55 minutes. Bien que Vénus soit une planète féminine, elle est située sous l'horizon. » Écoutez bien, elle est située sous l'horizon maison 2. Selon la règle, les planètes situées à plus de 4 degrés sous l'horizon ont peu d'effet sur la physionomie, sauf le Soleil et l'almutène. Je passe maintenant à l'extrait de droite, concernant le thème de Conchita Wurst. Je cite, « Cependant, l'ascendant reçoit des aspects très étroits de planètes féminines. Un trigone de la Lune, orbe 0 degré 35 minutes, et un trigone de Vénus, orbe 1 degré 52 minutes. Lorsque l'influence d'un signe masculin est modifiée par de fortes influences féminines, cela produit un corps neutre ou mixte. » Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, ED, là? Qu'est-ce qui se passe? T'as enlevé tes lunettes ou quoi? Il faudrait que tu ailles voir l'ophtalmo, là, parce que ça urge, ça urge. Mais dans le thème de Conchita Wurst que vous voyez à l'écran, Vénus et la Lune qui forment un trigone à l'ascendant, ne sont-elles pas sous l'horizon? Pauvre guignolo que tu es, t'es vraiment un guignol fini. Et le pire, c'est que le mec nous sort ces 2 articles à quelques heures d'intervalle. Non mais il faut le faire quand même, il faut le faire. Tout compte fait, c'est peut-être pas les yeux qui ont un problème, il faut être honnête, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui déconne à plein tube. Je te dis, reste dans l'informatique, reste-y. C'est plus simple, tu vois. A plus B égale C, tu vois. C'est trop compliqué l'astrologie pour toi, ça prend en compte trop de facteurs, c'est pluridisciplinaire l'astrologie. C'est trop compliqué pour toi, pour ton petit cerveau qui est conformé à des règles très simples, très strictes. Voilà. Là, il y a trop de contradictions dans tes analyses, ça va plus, faut que t'arrêtes, il faut que tu lèves le pied, je sais pas, mets-toi à la retraite. En plus, tu gagnes même pas un copec pour faire ce que tu fais, mon grand. Tu gagnes même pas 1 euro. Tu fais ça soi-disant pour la beauté de l'enseignement, la beauté, l'amour de l'astrologie. Mais quelle astrologie ? C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Tu dis tout et n'importe quoi, regarde la preuve. La preuve, c'est bidon, c'est nul. C'est nul. Ça ne passe pas l'épreuve des faits. Je te mets au défi d'essayer de relever des contradictions dans mes analyses à moi. Tu n'y arriveras pas. Parce que moi, c'est structuré. Moi, c'est appuyé par des faits concrets, tangibles, voilà, avérés. Puis surtout, ça tient compte de la polysémie du symbole. Mais c'est trop compliqué. Bon, c'est un terme qui est trop compliqué pour toi. Je vais essayer d'en trouver un pour adapter à ton cas. Je vais dire un petit peu comme le disait Chirac à Michel Field lorsque ce dernier l'avait un petit peu critiqué sur la longueur de son livre, qu'il jugeait trop court. Chirac lui avait dit « Excuse-moi, mais j'avais pas mis les images à colorier. » Eh ben moi, c'est la même chose.
Je mettrai des petites images pour toi, tu vois, des petites images à colorier. Ça sera peut-être plus facile et plus schématique pour toi de le comprendre, de comprendre mes enseignements. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là sur cette petite série, hein. Je pense que vous avez compris qu'il s'agit d'un pitre, qu'il s'agit d'un fumiste, qu'il s'agit d'un imposteur intellectuel. Et j'espère que tous ceux qui sont sur son groupe et qui écoutent cette vidéo se désabonneront ou tout au moins arrêteront de participer activement à ces petites séances, ces petits jeux d'enfants de 3 ans, voilà, et cautionner cette astrologie complètement décorrélée de la réalité, complètement infondée, complètement contradictoire et complètement bête. C'est le seul mot en fait, elle est bête, c'est une astrologie bête. Voilà les amis, sur ce je vous souhaite une agréable journée. Je vous invite bien entendu à liker cette vidéo pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.